Nous sommes dans l'état du Vermont, sur les terres de Matteo Keller, l'un des fromagers américains croisés au lac d'Annecy. En se lançant dans le métier, Matteo a vu les choses en grand. Il voulait créer une cave d'affinage en tout point égale à celle qu'il a visitée en France. Mais comme la roche est trop dure pour être creusée, il a tout simplement fait exploser une colline. Une méthode de construction peu soucieuse de l'environnement, mais efficace pour stocker du fromage bio. Au total, il y a 7 caves sur plus de 2000 mètres carrés et 9 mètres de haut. Ici, Matteo va pouvoir affiner plus de 2000 tonnes de fromage fermier par an. Une installation sans équivalent au monde, pour laquelle un fonds de pension a investi 3 millions de dollars. Si on pense au fromage comme une sorte de capital fermier, on peut voir cet endroit comme le coffre-fort d'une banque. Alors, le but de cet édifice est de soutenir l'environnement local et pour créer un accès et faciliter l'entrée pour de nouveaux producteurs qui sont intéressés à donner la juste valeur à leur lait. Bizarrement, il est vraiment beaucoup plus difficile de faire du fromage ici. Les réglementations sont beaucoup plus strictes qu'en France. Si jamais on est responsable d'une intoxication, on est dégagé du business et interdit d'exercer. On n'a aucune aide technique de la part des instituts de recherche publics. On est vraiment tout seul. Matteo n'a pas toujours été éleveur et fromager. Avant de se lancer dans cette aventure, il travaillait dans la finance internationale. Il a donc su lever des fonds en quantité suffisante pour mettre sur pied une structure viable et rentable. Là où les artisans fromagers français s'épuisent à payer leurs factures et à convaincre des banques de leur accorder des prêts, ici ce sont des fonds de pension qui investissent chez les petits producteurs. Aux États-Unis, le business du terroir n'en est qu'à ses débuts. J'ai toujours vu le développement tel qu'il est appréhendé en Occident comme une forme de violence. Il y a un dévoiement de la nature, une aliénation des gens. C'est comme un crime contre la société. Dans ce pays, il y a des fermes géantes. Ils sont capables de traire 30 à 40 000 vaches au même endroit, dans des zones stériles qu'on a truffées d'engrais. Ici, dans le Vermont, on ne sera jamais des producteurs low cost. Ici, vous pouvez produire le meilleur lait des USA. Et il y a un marché pour les produits de haute qualité. Les caves et la ferme de Jasper Hill, c'est notre réponse personnelle à la mondialisation. Nous essayons de dynamiser et protéger les gens et les paysages que nous aimons. Dans ce pays où la politique agricole a été tournée vers la standardisation, qui a cherché à éliminer systématiquement tout ce qui était différent, acheter un morceau de fromage au lait cru est un acte politique au sens le plus littéral. Le fromage, un instrument de lutte politique? Pour s'en convaincre, il suffit de discuter avec les employés de Matteo, moitié militants, moitié artisans. Ici, le fromage soude la communauté. Le tatouage, c'est le plan de nos caves. Je l'ai fait graver sur mon bras en signe d'appartenance à une confrérie. Je pourrais dire ça comme ça. C'est une sorte de témoignage à l'égard de Jasper Hill Farm et de tous les gens qui s'y investissent. Matteo était autrefois un grand voyageur, un homme d'affaires. Il a fait le choix d'une vie de labeur et de contraintes pour l'amour d'un terroir qu'il est en train d'inventer pour les générations futures.
La fabrication du fromage est un boulot routinier, mais ce qu'on garde toujours présent à l'esprit tous les jours, en tant que fermier et fromager et en tant qu'affineur, c'est qu'on construit quelque chose qui est plus grand que chaque personne prise individuellement, et ça nous aide à nous lever le matin.